Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment installer AdGuard Home. Qu'est-ce que c'est? C'est un serveur DNS. Pour faire simple, quand vous tapez une adresse genre www.google.fr, votre PC fait appel à un serveur DNS pour savoir où est-ce qu'il doit aller pour rejoindre google.fr. C'est un traducteur qui dit à votre ordinateur, bon bah google.fr est à telle adresse IP, hein, pour communiquer avec le serveur. Voilà. Alors, pourquoi un serveur DNS à la maison de type AdGuard? C'est que AdGuard, lui, il va filtrer un peu tout ça. Hein. Si vos enfants avec les téléphones, machin, ils vont à des endroits où ils devraient pas aller, hein, site 18 ans, tout ça, eh ben, AdGuard, au moment où la demande va être faite pour le DNS, bah AdGuard il va dire « Oh là là Coco, non, je t'emmène pas sur le serveur en question, mais je t'emmène sur une page en disant eh, non, tu as pas le droit. Hein. » Ça, c'est l'exemple. Donc, AdGuard, il est là pour être au milieu, à dire « Non, non, va pas ici, ça sent mauvais. » Et du coup, ça fonctionne pour plein d'autres choses. Pour les pubs, quand votre ordinateur, quand une page web demande l'adresse d'une pub, bah, AdGuard, il va dire « Non, non, walou, que dalle, t'y vas pas. » Voilà. Et c'est l'intérêt d'AdGuard Home, qui va donc servir de contrôle parental, d'anti-pub aussi, alors c'est pas infaillible, de rediriger certaines adresses selon votre volonté aussi. Si vous voulez que telle adresse coincoin.fr aille sur tel serveur et pas sur tel serveur, il est capable de rediriger là où vous souhaitez. Voilà. Donc c'est l'avantage d'avoir ça à la maison, sur son réseau à la maison. Voilà. Donc moi, j'ai fait une machine virtuelle avec Proxmox, vous pouvez voir dans une vidéo précédente, machin. Donc j'ai fait une machine virtuelle, un conteneur plutôt, pour que ce soit spécialement pour AdGuard. Voilà, donc je me connecte dessus, j'ai fait un conteneur avec une Ubuntu mis à jour. Hein. Non, tout est à jour, je crois. Oui, tout est à jour, voilà. Donc là, pareil, de l'autre côté, j'ai mis la page web pour la documentation d'installation d'AdGuard. Dans un premier temps, il faut télécharger AdGuard. Alors, download de archive binary, AdGuard Home. Alors, il existe pour Windows, pour Linux, FreeBSD aussi. On va le prendre pour Linux en AMD 64. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier l'adresse du lien et je vais le télécharger ici. wget, c'est pour télécharger un fichier sur Internet. Donc là, oui, sur ce tuto, ça va être de la ligne de commande. Hein. Hop. Donc là, on fait un ls pour vérifier. Donc on a bien AdGuard Home. Pour le décompresser, tar.xzf AdGuard Home. Hop, il est décompressé sur dans le répertoire AdGuard. Alors, je vais voir si je peux pas le créer un utilisateur. Ouais, on va créer un utilisateur plutôt. J'aime pas lancer les applications comme ça en route. Ah si, t'as pas le choix, on est en sudo. Hein. Donc, après avoir téléchargé AdGuard Home et décompressé, donc on va dans le répertoire AdGuard Home, et on va, selon la documentation, on peut le lancer directement. AdGuard Home. Voilà. Et bah, vous voyez, c'est très simple. Là, on va sur 168, voilà, j'ai mis en 10, 3000. Et là, il dit bienvenue sur AdGuard Home. Okay. Alors, on va le lancer en service, parce que là, on l'a juste lancé comme ça. On va le mettre plutôt en service, je crois que voilà, run as service. Voilà, hop. Donc là, on a vu qu'il se lançait, donc pas de problème. Et là, on va le lancer en service, on va l'installer en tant que service. Donc, apparemment, il s'est installé. Voilà. Et là, on va faire AdGuard Home-S start. Apparemment, il s'est lancé. On va vérifier. 10.3000. Donc, il s'est bien lancé. C'est déjà pas mal. Alors, c'est parti. Interface d'écoute. Bon, on va mettre toutes les interfaces en soi, pourquoi pas. Interface web administrateur, port 80, oui, ça me dérange pas. Serveur DNS, port 53, oui. Là, il dit que le port 53 est déjà utilisé. C'est très con. Alors du coup, on va regarder. On va voir ce qui se passe. Donc effectivement, il y a systemd resolve qui est fonctionnel. J'ai jamais rien demandé. Ok. Et ben
ben, on va le désactiver. On va aller déjà dans /etc/systemd. Ouais, ls resolved.conf. Bah, il est déjà là. Nano.conf. Bah, de toute façon, hop, là, ce qu'on peut faire, c'est DNS 127.0.1. Je suis en fait ce qu'il dit là, mais au lieu de créer un fichier de configuration de machin, je vois qu'il existe déjà. Donc je suis en train de modifier seulement l'existant. Et DNS sublistener, hop, no. Voilà, c'est les deux variables qui disent ça. Là, on sauvegarde en kit. Activate, bah non, pas besoin parce que le fichier est déjà là. Donc on va simplement redémarrer un systemd resolve. Donc system ctl restart systemd resolve. Voilà. On le redémarre. Voilà. Là, on retourne sur l'interface install. C'est parti. Et là, vous voyez que maintenant, il dit que le port 53 est disponible. Donc ça nous va bien. Donc voilà, on désactive rapidement systemd resolve, qui doit être un serveur DNS local. Souvent sous Linux, il y est. Il s'installe comme ça. Donc ça, c'est bon. Donc les ports sont dispo. Suivant. Saisir un nom d'utilisateur. On va mettre admin. Et un mot de passe. Les mots de passe sont encore différents, non? Suivant. Jamais enregistré, jamais. Configurer, pour configurer vos appareils. Vous devez... Ouais, d'accord, voilà. Suivant. Ouvrir le tableau de bord. Hop. Donc là, vous voyez en haut, à partir de maintenant, pour accéder à la console d'administration d'AdGuard, on va mettre l'adresse IP de la machine virtuelle. Moi, c'est 192.168.0.10. Voilà. Donc on arrive dessus, on va dans la console, donc admin. Donc là, on arrive sur la console d'AdGuard. Donc l'installation en soi est terminée, presque. On a encore une petite chose à faire. Deux solutions. La première, c'est on modifie dans l'adressage IP de chaque PC qu'on a à la maison le serveur DNS, et au lieu de mettre le serveur DNS de votre fournisseur d'accès ou celui de Google 888, bah vous mettez l'adresse IP 192.168.0.10, donc le serveur DNS que l'on vient de créer avec AdGuard. Deuxième solution, si tout votre réseau fonctionne en DHCP chez vous, on va pouvoir aller modifier le DHCP. Alors, ça, je vous laisserai voir selon la box que vous utilisez ou le routeur que vous utilisez. Moi, j'utilise actuellement un routeur sous DDWRT et qui est en 192.168.0.254. Hop, appli.cgi, hop, il a pris une mauvaise adresse. Voilà. Et moi, sur mon routeur, je vais aller dans l'adressage d'IP qui est là. Alors, moi, côté WAN, je vais pas y toucher. Parce que ça, c'est ma configuration. En fait, il y a ma box et mon routeur derrière, j'y touche pas. Par contre, on va toucher à l'adressage DHCP, parce que c'est mon routeur qui donne l'adressage IP à toutes mes machines qui sont chez moi. Bah, l'adresse DNS, c'est ça, hein. 192, 168, 0, et on va mettre 10. Voilà. On va sauvegarder, on va appliquer. Allez, je débranche le câble réseau et je vais le rebrancher pour voir. Voilà, donc là j'ai relancé la connexion réseau. J'ai fait 2-3 petites choses parce qu'il me prenait, j'avais mis plein de serveurs DNS à droite à gauche. Là, du coup, j'ai fait en sorte que le DHCP passe uniquement sur AdGuard. Hein. Voilà, et là on constate déjà que ça commence à s'affoler. Hein. Je vois des choses. Là, si je vais dans la console, hop, si je vais dans la console et que je fais un petit NS lookup pour faire une demande DNS pour SF informatique, par exemple, hop, il me dit que le serveur DNS, enfin, il me donne le serveur DNS qui lui a donné la réponse. Il dit que la réponse du serveur DNS, bah, c'est le serveur web là où est hébergé le site.
Et là, on voit, est-ce qu'il est passé par... Voilà, bon, bah, il y a eu 97 demandes DNS, et il doit être par là. sfinformatique.fr, donc il y a eu bien 2 demandes. Voilà. Donc là, on sait que ça passe par AdGuard. Pour ajouter des filtres, pour que ça filtre un peu tout ça, vous avez plusieurs onglets en haut. Ce qui nous intéresse, c'est surtout dans les filtres de blocage DNS. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous tapez par exemple une adresse, les filtres sont là pour dire « Ah bah cette adresse, elle est bonne, on peut y aller. Ah, cette adresse, c'est pas bien, faut pas y aller. » Voilà. Et là, on va faire liste de blocage. On va vérifier les mises à jour. On va laisser celle par défaut. A few moments later. Voilà, alors, après un petit tour en off, j'ai cherché une liste de blocage pour la majorité des sites porno sur Internet pour pouvoir l'ajouter à AdGuard. Donc là, ça va être une liste personnalisée. Donc on va aller dans Filtre, liste de blocage, ajouter une liste personnalisée. On va mettre porn, hein, voilà. Et voilà, donc l'URL c'est ça. J'ai vu, elle fonctionne. Enregistrer. Et là, ouais, il y en a. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, vu que c'est ajouté, on va retourner ici. Et on va aller sur... Voilà, vous voyez, apparemment, il n'a pas envie d'y aller. Et je vais voir pourquoi. Ça doit être le DNS qui bloque, en fait. Hop. Voilà, en fait, ça fonctionne. Le DNS AdGuard renvoie à l'adresse IP 0000 le DNS-youpand.com. Donc en gros, via AdGuard, ce site est inaccessible. Donc le filtrage fonctionne. Voilà. C'est peut-être un exemple comme ça. Bah là, de toute façon, on le voit. 26 bloqués par le filtre. Voilà, tout simplement. Il a bloqué tout ce que j'ai essayé, voilà. Je mettrai le lien en description de la liste de blocage pour le contenu pour adultes. Ça peut vous servir, voilà. Donc il suffit d'ajouter la liste de blocage à la main. Voilà. On peut aussi bloquer des services. Sur cette page, vous voyez qu'on peut bloquer, par exemple, on va bloquer ChatGPT. Bon. Pourquoi pas? On va essayer. Donc on va bloquer ChatGPT, on va faire enregistrer. On peut même aussi suspendre des services par horaire. Par exemple, vous dites non, mais j'ai pas envie que un tel ou tel enfant aille sur Facebook à minuit ou 1h du matin. Et bon, on peut donner des tranches horaires d'accès sur certains services. Donc là, j'ai essayé de bloquer ChatGPT. On va aller voir si on peut aller sur ChatGPT. gpt.com. Bizarre. Hop, on va aller sur google.fr. ChatGPT. ChatGPT.com. Voilà, site inaccessible. Bon, il a dû le bloquer. Hop, on va aller voir dans le tableau de bord. Et on voit qu'il a bloqué ChatGPT.com. Voilà, donc là, ça permet quand même de bloquer des services. Et ça, c'est chouette. Voilà, donc on est sur la fin. Là, j'ai vu comment rapidement pouvoir installer et configurer AdGuard Home, qui est un serveur DNS à faire fonctionner sur une machine ou une machine virtuelle sur votre réseau, et qui va servir de DNS pour votre réseau local, afin de filtrer un peu tout ce qui se passe. Voilà. Je vous ai montré aussi, alors, rapidement, qu'il fallait rentrer les paramètres DNS aussi sur votre serveur DHCP, votre box, tout ça. Alors, selon les box, c'est différent. Là, je vous invite à regarder une documentation selon la box de votre fournisseur ou votre routeur, voilà. Mais c'est impératif parce que sinon, ça ne servirait à rien, voilà. C'est bien la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petite cloche comme d'hab. Si vous avez des questions en commentaire, pas de soucis, j'y répondrai au mieux, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. A plus, ciao.